Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery. Épisode 45 consacré aux disparitions insolites de rockers hors icône. Évidemment, on connaît tous l'histoire de Jimi Hendrix, de Janis Joplin, de Brian Jones, d'Otis Redding, Jim Morrison. On a également Kurt Cobain évidemment, Amy Winehouse. Voilà, donc tout ce clan des 27, on les connaît par cœur. Et par contre, pour moi, c'était un petit peu intéressant en tout cas de mettre un coup de projecteur sur des artistes qu'on connaît plus ou moins, qui n'ont pas été aussi mis en avant. Et donc on va démarrer sans attendre avec le groupe The Dead Boys, donc groupe punk, fin des années 70. Cet album est sorti en 77, le plus connu des Dead Boys. Alors le nom du groupe, avec la photo, la couverture, correspond parfaitement, regardez. Ils sont dans un état de décomposition avancée, c'est absolument terrible, dans un état lamentable. C'est assez incroyable que Steve Batters ici ait tenu jusqu'en 90. Donc en effet, il nous a quittés le 3 juin 90. Donc il sort à Paris, il fait un concert. À la sortie du concert, il est heurté par un taxi et est mort sur le coup. Donc c'est une fin absolument tragique. Ironie du sort, il est fan absolu de Jim Morrison et donc il meurt donc à Paris comme son idole. Et donc son urne funéraire a même été déposée sur la tombe de Jim Morrison au Père-Lachaise. Donc ça c'est assez incroyable. Il était un grand fan de ce dernier. Et donc une anecdote aussi qu'on l'on peut raconter aussi, sa petite amie d'époque a sniffé une partie de ses cendres pour garder un bout de lui en elle. Donc ça c'est absolument incroyable également, cette histoire autour de Steve Batters. Donc les Dead Boys qui font partie des groupes punk fin 70 majeurs, comme les Sex Pistols, les Ramones, The Saints. Voilà, donc on a les Buzzcocks aussi, donc on a plusieurs groupes en effet qui nous ont bien sûr bluffé à la fin des années 70, les Clash évidemment si on les catégorise punk, mais en tout cas voilà, les Dead Boys à ne pas manquer, à réécouter, à redécouvrir ou tout simplement à découvrir, donc avec Steve Batters, le chanteur ici, absolument délicieux. Qui est pas forcément dans un bon état mais sur cette pochette, mais en tout cas il a une énorme énergie dans l'album et c'est ça qui compte, c'est ça qu'on lui demande. Donc on va passer à un artiste absolument délicieux. D'ailleurs on est en train d'écouter un de ses disques auquel il a participé en tant que bassiste. Donc il s'agit de Gary Tane, donc avec l'album d'Uriah Heep que j'ai sélectionné, The Magician Birthday, qui fait partie des 4 albums que Gary Tane a pu assurer en tant que bassiste avec Uriah Heep. Donc Gary Tane il est là, donc absolument délicieux, clope au bec en train de faire les chœurs avec la guitare ici, il fait les chœurs. Et donc là on a le fameux Ken Hensley, donc producteur, multi-instrumentiste, guitariste d'Uriah Heep, donc magnifique artiste également. Donc pour en revenir à Gary Tane, ici histoire absolument incroyable. Donc de 72 à 74, il est chez Uriah Heep. Auparavant il était au Keith Hartley Band, donc groupe de blues rock. Et donc il fait partie du clan des 27, donc ça personne ne le savait. Gary Tane, mort à 27 ans. Et donc il est néo-zélandais. Et donc voilà, il est arrivé chez Uriah Heep pour participer à l'album Demons and Wizards. Et donc ensuite album studio Magician Birthday. Et en 72, donc ces deux albums-là géniaux qui sont parus la même année. Et donc le 15 septembre 74, donc Gary Tane, lors d'un concert à Dallas, reçoit un violent choc électrique. Et donc sur scène, et pendant que le groupe interprète un morceau de l'album Look at Yourself, donc July Morning, le fameux album avec le cover où vous avez un miroir, et donc il souffrira d'une sévère électrocution et des brûlures. Le groupe a dû annuler sa tournée, mettre un stand-by, et donc Gary en effet reviendra plus tard, un mois après, pour terminer la tournée, donc en Angleterre puis en Australie. Donc absolument saisissant, donc en décembre 74. Et donc il rentre en conflit avec le manager puisqu'il est addict à l'héroïne. Le manager ne le supporte plus et il finit par quitter le groupe fin janvier 75. La version de Gary Tane, c'est que en effet le manager ne se préoccupait pas de sa santé et ne voulait qu'enchaîner les albums, les concerts, etc. Donc ça c'était sa version. Et donc la version de Ken Hensley, peut-être un peu plus lucide et objectif, donc lui disait que Gary se plaignait du manque de progrès musical du groupe et donc la part de plus importante aussi accordée au business qui ne lui plaisait pas. Donc après son départ, il retourne à l'hôpital, il manque d'aller en prison, mais il se promet de se soigner. Et donc malheureusement, il est retrouvé dans sa salle de bain, dans son appartement, overdose d'héroïne, le 8 décembre 75. Donc Gary Tane ici, avec une basse tout à fait envoûtante, c'est peut-être mon album préféré d'Uriah Heep. Donc Clan des 27, Gary Tane, pour ceux qui ne le savaient pas, un artiste absolument délicieux, bassiste génial, très technique. Et donc ici on est sur un disque absolument saisissant. On va passer
à un artiste beaucoup plus célèbre, bien sûr Metallica, forcément Cliff Burton, le bassiste, qui nous a quittés à 24 ans, le 27 septembre 86. Donc il a été le bassiste de Kill 'Em All évidemment, il a été le bassiste de Ride the Lightning, donc génial, voilà, que des monuments. Master of Puppets aussi, donc c'était à l'occasion de cette tournée pour cet album-là en Suède qu'il a trouvé la mort malheureusement, donc à bord du bus de tournée, donc qui parcourait les routes sinueuses, très glacées on va dire. Donc il venait de remporter aux cartes la meilleure couchette avec le guitariste Kirk Hammett. Donc ils ont joué ensemble et donc il a bénéficié du meilleur côté de la meilleure couchette. Malheureusement le bus s'est accidenté et donc il est passé à travers la fenêtre, il était du mauvais côté, au mauvais moment, au mauvais endroit, et donc le bus s'est écrasé sur lui. Ils ont même fait appel à une grue pour soulever l'ensemble. Malheureusement la grue est tombée aussi, elle a cédé sur lui laissant vraiment aucune chance. Donc voilà, histoire absolument tragique pour Cliff Burton, bassiste absolument merveilleux, 24 ans, pétri de talent, tout l'avenir devant lui, mais il nous laisse un héritage absolument incroyable avec ses 3 premiers albums de Metallica. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour la disparition insolite de rocker Oricon, et je vais faire un autre épisode un peu plus tard pour la suite, puisqu'on a encore quelques artistes absolument fabuleux qui méritent des coups de projecteur. A très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery.